Salut les ATGiens, j'espère que vous allez bien. On va attaquer notre deuxième partie dans les mouvements de Pilates. On va faire les mouvements 13 à 25. On va reprendre la première partie des séries préparatoires qui est importante parce que j'ai oublié aussi une chose et vous allez voir, ça va être très simple aussi, mais on va la reprendre pour qu'on remette bien en position notre bassin, notre respiration, notre engagement du plancher pelvien. Allez, c'est parti. Alors pour la série préparatoire, il est important déjà de bien ressentir la position. Il y a une chose qu'il faut penser, c'est la position du bassin. Alors d'abord, on va mettre les pieds largeur de bassin ici, et puis surtout, il faut qu'on comprenne bien le travail de antéversion, rétroversion du bassin. L'antéversion, c'est quand le bassin, on prend le haut des épines iliaques, bascule vers l'avant, c'est une antéversion, et quand il bascule vers l'arrière, c'est une rétroversion. Donc d'abord, on va essayer juste de ressentir ce travail qui est très important, puisque dans la première vidéo, je vous ai dit de coller les lombaires au sol, de mettre le bassin en position neutre, donc il est là le travail, donc anté, rétro. Et ensuite, une fois que vous sentez bien ce travail-là, je vais vous demander de positionner le bassin en position neutre, de déverrouiller légèrement les genoux, pas complètement pliés, juste déverrouiller, ça suffira. Une fois qu'on est là, on reprend maintenant la phase de série préparatoire qu'on a déjà eu, un travail de respiration. J'ouvre les côtes, je garde les épaules basses, je souffle, je rentre le ventre. Vous faites ça plusieurs fois. Et ensuite, je commence à engager mon plancher pelvien. Le but des séries préparatoires, c'est que ça dure au début un petit peu de temps pour essayer d'être dans le ressenti, et après, d'y aller rapidement en fait. Une fois que vous savez bien gérer tout ça, vous pouvez presque même enchaîner tout de suite les mouvements en pensant à bien engager le travail des côtes, le travail bien sûr du plancher pelvien, du périnée. Une fois qu'on a bien engagé notre respiration et le plancher pelvien, l'expiration, je vais travailler sur le travail des omoplates, des épaules. Je bascule le bras devant, je garde l'épaule basse toujours, c'est important. Et puis ensuite l'autre bras, je souffle. Et je reviens. Je souffle et je reviens. N'oubliez pas, dernier travail aujourd'hui, encore une fois, c'est la tête. Positionnez la tête, reviens. Vous vous souvenez du nom, ça s'appelle le C-curve, important. Ok. Je pense que là, on est bon, on est prêt à repartir. Je vous rappelle qu'on part du mouvement 13, jusqu'à 25. On finit toute la série Pilates et vous aurez ensuite 2 cours. Et ce qu'on pourra faire ensuite sur les prochaines séances, c'est faire un mix entre la partie 1 et la partie 2. Moi, je les sépare, mais c'est pour que vous compreniez bien. Mais voilà, entre la partie 1 et 12 et 13 à 25, on pourra faire des mix. Allez, c'est parti, on va au sol. Alors, toute la série qui va suivre, on appelle ça les colonnes grecques. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. On va passer beaucoup au sol, on va faire un gros travail au niveau de la hanche. Vous allez voir, c'est pas forcément facile, c'est même, je pense, une des parties les plus compliquées, mais qui apporte beaucoup de résultats après. Donc au début, vous inquiétez pas, si vous sentez la difficulté, ça s'améliore ensuite. Donc on va s'allonger et on va se placer, pour le coup, au fond de notre tapis, où vous prenez une mesure qui vous donne bien l'idée, en fait, une ligne droite derrière, pour que juste vous soyez bien aligné. Je vais me placer le long du tapis, je vais placer la tête sur le bras. Donc vous voyez bien, je suis bien allongé, tout droit, comme une planche. Et je vais placer, si j'ai besoin, la main devant pour garder l'équilibre. Si j'ai du mal à rester en équilibre sur les côtes, je vais poser la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lever les 2 jambes en expirant, bien sûr, et en soufflant. N'oubliez pas, bien sûr, engagement, plancher pelvien, powerhouse, 30%. Allez, c'est parti, on engage, on y va, on souffle, et on revient. J'inspire. Entre 5 et 10 fois. Comme d'habitude, vous pouvez ajuster le nombre de répétitions. J'inspire. Et je reviens. N'oubliez pas, vous êtes bien sur le fond du tapis. Vous inspirez, vous ouvrez les côtes. Vous soufflez. Vous engagez le plancher pelvien et vous descendez. Ok. Super. Alors vous allez voir que la suite, ça va s'enchaîner puisque c'est quasiment dans la même position. Donc là, je vais placer pour le coup mes pieds dans l'angle opposé de mon tapis. Imaginez que vous avez un tapis et que c'est à peu près à cet angle-là. Je vais lever la jambe et en fait, ce que je vais faire, je vais kicker devant une dizaine de fois. Et c'est un mouvement pour le coup qui est assez dynamique. Là, tu vois, tu vas lever, tu vas inspirer, tu vas souffler. On va mobiliser la hanche pour le coup. Essayez de bien stabiliser avec votre main devant, soufflez. Inspire. Souffle, inspire, souffle.
Essaie de garder la jambe dans le même, la même hauteur. Faut pas qu'il y ait des variations comme ça, ok? Souffle. Une dizaine de fois, ça suffit. Une fois que vous avez réalisé les 10, on va rester dans la même position. Et là, on va encore une fois faire un kick. C'est toute une série de kicks. Ça va monter, pointe des pieds. Et souffler, et on va revenir sur ce qu'on appelle la position V-Pilate. Ici, les talons se touchent. Inspire. Souffle. Souffle en montant. Expire. Serre le plancher pelvien. Souffle. Pareil, vu que le mouvement, il est assez simple pour l'instant, une dizaine de fois. C'est la suite qui va être plus compliquée. Mais toujours dans le contrôle, ok? On essaie de ne pas faire des choses comme ça. On essaie d'être dans le contrôle, dans la concentration du mouvement. C'est important. Dans la série des kicks, il y a ce qu'on appelle les circles, les cercles. Donc je vais vous demander de faire 10 cercles d'un côté et en fait 10 cercles de l'autre, ok? Ça va faire 10 d'un côté. On ouvre grand les jambes et là vous allez peut-être avoir quelques difficultés si la hanche n'a pas l'habitude de faire des grands mouvements comme ça. Et ben ça fait du bien. Ça va complètement travailler la hanche et l'articulation. Donc 10 d'un côté. Dynamique. Et ensuite 10 de l'autre. Souffle et repart. Faites-moi des beaux ronds, grands, dynamiques. Souffle. Ok? 10 d'un côté, 10 de l'autre. Et ensuite tu reviens. Allez, là c'est une partie un peu plus compliquée. Je vais revenir le long du tapis. Je vais me réaligner si je me suis un petit peu décalé. Et je vais poser la jambe ici, mon premier pied, juste devant ma cuisse. Là ça va piquer un petit peu plus. Vous vous souvenez des circles? Eh ben, je vais vous demander de faire les mêmes circles, mais avec la jambe maintenant du bas. 10 d'un côté, 10 de l'autre. Ok? Je lève et je pousse. Je souffle. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux mettre la main sur le pied si tu as besoin de la stabiliser. 7, 8, 9 et 10. Une fois que tu as fini ça, tu vas basculer les jambes tendues et mettre sur le ventre. Ici. Tu vas replacer les mains, la tête sur les mains, ok? Ici. Le but, c'est un petit peu ce qu'on a vu déjà dans la position, de bien engager le plancher pelvien, toujours, et surtout d'ouvrir les jambes et d'ouvrir les jambes. Ici, ce qu'on appelle le beat, ok? 1, 2, 3, 4, une dizaine, pareil, c'est... En fait, c'est comme si on claquait des bras, mais avec les mains. Et les talons se touchent. Dans cette position, les talons se touchent. Pourquoi je te demande de faire une transition maintenant? Pourquoi je t'ai fait faire ce mouvement? Parce que bien sûr, on a fait les colonnes grecques d'un côté, mais il va falloir les faire de l'autre. Tu auras juste à te tourner dans l'autre sens pour basculer. Et ensuite... tu me fais les colonnes grecques de l'autre côté pour faire bien sûr la hanche droite et gauche. Alors la suite, on appelle ça le teaser. Le teaser, c'est une position qui ressemble un petit peu au roll-up, mais vous allez voir, il y a une petite différence. Dans le teaser, je vais devoir passer en seeker, donc pousser ma tête en avant. Ok, ça va arrondir le haut du dos. Je vais basculer le dos bien rond en arrière. Ici, une fois que je suis dans ma position, je vais lever la jambe droite en alterné, droite et gauche en alterné. Ah, on a un petit spectateur. D'accord, tu viens? Viens faire un petit coucou à la caméra. Souffle. Tu vas lever la jambe et reposer non pas le talon mais la pointe des pieds. Ok? Tu souffles. Reviens. Reviens. Est-ce que tu engages bien le transverse? Est-ce que tu inspires bien par les côtes et rentre le nombril? Donc c'est dans le contrôle et dans la concentration toujours. Si tu peux, tu bascules un petit peu plus vers le bas. Alors, pour le prochain exercice, là, il va travailler pas mal sur le dos. On revient sur la partie postérieure. Je vous rappelle, si vous avez besoin de faire une transition en toute sécurité, en manière pilate, c'est de mettre les mains sur un côté, de lever les fessiers et de tourner ensuite. Une fois que vous arrivez là sur les genoux, il suffit de s'allonger sur le ventre. On y va. Une fois arrivé dans cette position, vous replacez les mains, vous replacez la tête sur les mains. Décidément, aujourd'hui, j'ai un problème. Ici. Et je vais faire en fait comme des mouvements, comme si je nageais en fait. Donc l'option 1, elle est juste de bouger les jambes. Ici, en expirant. La respiration, expiration, c'est 2 jambes, 2 expires, 2 jambes, 2 inspires. Donc ça fait
ok? Parce que si vous faites, c'est trop rapide, vous n'allez pas pouvoir gérer. Donc le mieux, c'est de faire sur 2 jambes, 2 expires, 2 inspires, ok? On essaye en fait, dans ce mouvement, et la difficulté, c'est d'essayer de lever la jambe, c'est d'essayer de ne pas la plier. Si vous la pliez, ça n'a pas l'intérêt. Donc c'est de vraiment travailler au niveau de la hanche, mais ça travaille aussi le dos. Et là, c'est difficile, c'est beaucoup plus difficile. Essayez de bien engager le plancher pelvien sur ce mouvement-là. C'est de ne pas trop être concentré. Alors au début, si vous l'oubliez, c'est pas très grave, mais après, il faut vraiment y penser parce que l'important, c'est pas forcément la hauteur de la jambe, c'est vraiment l'engagement du powerhouse, ok? Et si vous êtes à l'aise sur le mouvement, vous pouvez jouer avec bras et jambes opposées, donc les bras devant vous, la tête et le front touchent le tapis, ici, et vous allez lever bras et jambes opposées, en expirant bien sûr, même chose. D'accord? On passe au suivant, on enchaîne. On va repartir en position quadrupédie. Ici, les mains sous les côtes. Je bascule sur les genoux. Ici, je reste en position, le bassin un petit peu dans le vide. Et je vais placer mes mains sous les épaules. Et je vais partir comme une planche. Un exercice assez connu en fitness. Mais là, qui va être vraiment plus intense. Puisque je vais vous demander, bien sûr, d'engager votre périnée, votre powerhouse. Et surtout le transverse. Inspire. Souffle. Planche. Reviens. Rentre le nombril. Essaye de placer le bassin en position neutre. Il ne doit pas être trop rétroversé, trop antéversé, d'accord? Position neutre. Une dizaine de répétitions. Engagement du plancher pelvien. Là, vous pouvez largement monter au maximum de vos possibilités sur ce mouvement-là. Inspire, serre fort le périnée. Souffle, contracte. Reviens. Inspire, serre fort. Contracte. Vous devez vraiment bien le sentir là. On peut dire que sur cette version-là, qui était le ventre face au sol, elle était bien facile. On a une autre version maintenant qui s'enchaîne, qui est l'inverse maintenant, qui va se trouver le dos face au sol. Donc on va basculer les mains, on lève les genoux, on bascule sur les fessiers. Et là, on va basculer les mains. Inspire, je te montre une première fois. Là, c'est la planche inversée. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire le mouvement, vous pouvez juste faire. Mais si je rajoute ça, ça rajoute un petit peu de dynamisme, d'autograndissement, c'est un peu mieux, je trouve. Inspire. Souffle. Rentre pas la tête, pas de C-curve, essaie d'aligner tout. Regarde vers le plafond, le haut, et reviens. Inspire. Serre le périnée. Souffle. Inspire. Souffle. Serre le plancher pelvien. Reviens. C'est pas le mouvement le plus facile et surtout pour les épaules. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre de la vitesse, c'est pas grave. Allez-y plus lentement. Juste placez les mains et faites juste le mouvement super lent. Et c'est juste de ressentir déjà le travail qu'il y a au niveau du transverse. Alors on arrive bientôt à la fin, vous voyez ça va assez rapide, maintenant il faut commencer à comprendre le système. Là on va travailler sur le côté, sur les obliques, beaucoup sur les abdos, vous voyez ça va vraiment travailler ici. Donc on appelle ça le side bend, je vais me placer en fait sur les coudes sous l'épaule, ici. Là pour le coup je vais mettre les mains juste sur la hanche, je vais inspirer et je vais juste lever la hanche. Mais ça déjà pour beaucoup ça peut être difficile. Inspire, souffle, reviens. Inspire. Souffle, on revient. Je peux rajouter les bras si je veux. Au lieu que ça soit sur la hanche, je vais faire. On revient. Et là, ça doit travailler. Là, vous devez sentir ce travail de périnée, ce travail d'ascenseur. Très important. Inspire. Grandissement. Poussez loin, d'accord ? Et parce que le prochain se ressemble beaucoup, il est quasiment dans la même position au niveau des jambes. Mais là par contre on va travailler encore une fois sur les abdos, mais un petit peu sur les poignets, vous allez voir, c'est pas forcément super agréable. Il faut du temps avant bien de ressentir. Ici, je vais mettre la paume de main vers le ciel. Je vais placer ici mon bras, je vais lever,
Et en fait, je vais aller sur les côtés et je vais faire une espèce de travail latéral. Vous allez voir. Je vais monter. Et là, vous allez sentir vraiment les abdos. Hein. Si vous cherchez bien en hauteur, si vous inspirez bien et vous soufflez, vous contractez le transverse, vous allez vraiment sentir les abdos. Et je vais souffler. Je vais chercher loin. Là, on va chercher sur le côté. Essayez de ne pas mettre tout votre poids de corps. Le but de mettre la paume de main vers la selle et d'être le dos au sol, c'est d'essayer d'être dans le contrôle et pas dans la lourdeur d'un mouvement de... Ça, c'est trop. Il faut que ça soit léger. Parce que si vous faites ça, vous allez avoir tendance à vous écraser en fait. Et ça, c'est pas bon. Justement là, vous allez devoir contrôler. Inspire. Une dizaine. N'oublie pas la respiration. Inspire. Souffle. Contracte. Entre 5 et 10 pour celui-ci parce qu'il demande beaucoup d'énergie. D'accord. N'oubliez pas, une fois que vous avez fait celui-ci, il faut faire de l'autre côté. Donc vous avez juste à... pour basculer en side bend et ensuite en mermaid de l'autre côté, droite et gauche bien sûr. Il nous en reste encore deux que j'apprécie beaucoup, notamment celui-ci, le 24e. Regarde celui-ci, je suis pas sûr que tu vas l'apprécier autant que moi. On appelle ça le seal. Là, la position, c'est un travail beaucoup d'équilibre. Et vous allez voir, il ressemble un petit peu au rolling back qu'on a vu sur la première partie. Je vais me mettre en équilibre, les pieds au-dessus du sol, les mains ici, au niveau des chevilles. Je vais basculer le buste en arrière et je vais remonter. Là, il n'y a pas de pause. Donc ça, tu vois que ça va ressembler beaucoup au rolling back. Je vais souffler. Et j'inspire, je reviens. 6 curves, je pousse la tête en avant. J'expire, je contracte le nombril. Je reviens. Alors, j'ai pas précisé sur le rolling back. Je vous rappelle, le rolling back, c'était celui-ci, le 3e. Et donc, le problème, c'est que ce qui peut vous arriver, ou vous avez peut-être dû rencontrer, c'est que quand vous faites le rolling back, vous partiez dos droit, et donc vous atterrissez, et paf, vous ne pouvez plus repartir, parce qu'il y a le dos qui est droit. Vous ne poussez pas assez la tête en avant. Donc, il faut bien penser à pousser la tête en avant, souffler. Et le seal, c'est pareil, il faut pousser la tête en avant. Et revenir. Le but du seal, en premier lieu, si vous posez les pieds devant, c'est pas grave si vous les posez. Une fois qu'ils sont en équilibre, c'est déjà un bon travail. Et le but de ces deux mouvements, rolling back ou seal, c'est de pouvoir après se lever. Donc on travaille sur le travail de la souplesse des genoux, des articulations de la hanche. Regarde, je te fais une démonstration, j'inspire. Et d'arriver ici. Et ensuite, tu vas pouvoir te lever. Donc c'est pas facile et ça demande un peu d'entraînement, mais ça devient très intéressant quand vous commencez à atteindre des niveaux comme ça. Ça montre que les articulations sont beaucoup plus souples. Et ensuite, on attaque le dernier mouvement. J'inspire, je repars. Le dernier mouvement, c'est un mouvement un peu plus connu, c'est push-up, ici, la pompe, inspire. Alors, au début, si tu n'arrives pas à redescendre, c'est pas grave, rapproche les genoux, hein, c'est pas très important. Le but, c'est que les coudes viennent au niveau des côtes quand ils viennent plier, et inspire, remonte. Regarde bien mon dos. J'évite de faire le mouvement de sirène dans la pompe, surtout ça en fait. Parce qu'on n'arrive pas à remonter, donc on pousse d'abord nos épaules, et ensuite on fait ça. C'est pas ça que je demande. C'est de bien garder le dos droit, et là, c'est là où il faut peut-être avancer les genoux, c'est d'inspirer, les côtes, les coudes au niveau des côtes, et de souffler, de remonter. Ok? Si tu es à l'aise, tu pousses les genoux vers l'arrière, l'extérieur, la hanche est un peu plus dans le vide, et ensuite tu repars. Ok? Rentre le nombril quand tu expires. Entre 5 et 10, ça suffira, je pense. C'est pas le plus facile. Alors, chez vous, mesdames, il est super important ce mouvement parce que chez les hommes, généralement, ils sont un peu plus à l'aise sur la pompe, mais les dames un peu moins parce que de base, la poitrine, c'est une des parties musculaires du corps qui est la moins tonique, la moins forte. Mais c'est pas pour autant qu'il faut la laisser, qu'il faut travailler que le bas des jambes. Parle en matière générale. Donc ça va montrer vraiment si ce mouvement-là il est un peu faible, vous avez du mal, et bien il faut le travailler. Justement, beaucoup de résultats peuvent apparaître après ça. Donc c'est assez important.
Voilà, c'était notre cours de pilates aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. La prochaine qu'on pourra faire, je vais revenir sur du cardio, du renfo, comme ça on a un peu tous les cours. La prochaine, si vous voulez, on pourra faire un mix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, je vous revois bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao les athlégiens.